Bonjour à tous. Alors, ça vous aura pas échappé, au cours de ces dernières années, le kitesurf est devenu un sport qui est de plus en plus tout public et personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Par contre, il y a un public sur lequel on se pose souvent un peu plus de questions, ce sont les enfants. Du coup, j'ai essayé de rencontrer la personne que je connais qui a le plus d'expérience sur le sujet et de lui poser les questions qu'on se pose souvent à ce sujet-là, à partir de quel âge, quel poids, quel type de matériel, etc., etc. Donc je vais vous partager maintenant cette petite interview que j'ai fait avec lui en espérant qu'elle vous plaira. Salut Kailig, merci de prendre de ton temps pour nous faire part de ton expérience sur l'enseignement du kite aux enfants. Déjà, on va démarrer avec les prérequis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? À partir de quel âge on peut faire? Est-ce qu'il y a un poids minimum? Oui, bien sûr, Pierre. Alors, la question récurrente que tous les parents nous posent, c'est à partir de quel âge mon enfant peut faire du kite? Eh oui. Nous, on a des retours d'expérience ici, puisqu'on enseigne quand même à pas mal d'enfants. Et on sait qu'à partir de 8 ans, finalement, ça marche assez bien. Alors, souvent, on peut penser qu'il y a un âge minimum de 10-12 ans. Ça dépend où, bien sûr, mais pour nous, on sait qu'à partir de 8 ans, ça fonctionne. Le deuxième prérequis, ou en tout cas un élément important, c'est le gabarit de l'enfant. Si on pouvait situer un poids minimum aujourd'hui, on se dit qu'à partir de 25 kg, ça commence à bien fonctionner. Okay. En dessous, c'est un peu C'est expérimental. D'accord. À partir de 30 kg, il y a tout qui marche, c'est impeccable. Le troisième point, Pierre, qui est très important aussi, c'est la motivation. Même si c'est pas forcément palpable, aujourd'hui c'est un élément déterminant dans la formation de base et dans l'épanouissement aussi de l'enfant dans un sport comme ça. Alors, souvent, la motivation, elle vient aussi naturellement, parce que le kite, c'est quand même un sport qui est très ludique. Ouais, c'est fun, c'est clair. Voilà, c'est fun. Donc les enfants, forcément, sont quand même attirés un peu par le truc. Pourquoi? Il y a du cerf-volant, il y a de la glisse. Donc les deux mélangés en plus dans l'eau, on a l'impression qu'on ne peut pas trop se faire mal. Donc globalement, c'est quand même une activité qui attire beaucoup les enfants aujourd'hui. Un quatrième point qu'on pourrait rajouter en fait dans les prérequis, c'est aussi les expériences de chacun, les expériences des enfants, puisque on voit aujourd'hui que par rapport à ma génération, il y a une vingtaine d'années quand on était gamin, ou il y a une trentaine d'années quand on était gamin, déjà nous on allait plutôt tout droit, quoi. On faisait du ski, toutes les activités n'étaient pas forcément latéralisées. Ah oui. Aujourd'hui, on voit que tous les sports de glisse s'intéressent les enfants, le skate, le snowboard, le wakeboard, la trottinette, qui est d'une certaine manière aussi un peu latérisée comme sport. Donc on a déjà en fait un beau bagage pour les enfants en fait qui ont déjà l'habitude en fait de glisser de travers. D'accord. Donc a priori, si vous avez un enfant qui a entre 7 et 8 ans, qui a un gabarit au-dessus de 25 kg et qui a un intérêt un petit peu pour le cerf-volant, le milieu de la glisse et la pratique dans l'eau, vous devriez avoir un profil qui est tout à fait compatible avec la pratique du kitesurf. Maintenant, en termes de matériel, je pense qu'on peut être très inquiet à se dire est-ce qu'un enfant va pouvoir utiliser le même matos qu'un adulte? Est-ce que tu as un avis, toi, à ce sujet-là? Oui. Alors, le matériel, c'est un grand sujet, même pour les adultes d'ailleurs, et c'est un grand débat. Donc non, nous, moi tu vois, le matériel aujourd'hui, je me dis que ça vient quand même en second plan. Globalement, on a du matériel qui fonctionne aujourd'hui. On va bien sûr privilégier des ailes qui volent plutôt bien dans le vent léger, puisqu'on sait que notre plage d'utilisation, nous, ça va être entre 8 et 15 nœuds, tu vois, pour les tout petits. Donc forcément, faire voler une 5-6 mètres carrés dans ces vents-là, autour de 10 nœuds, il faut quand même des kites qui volent quand même bien. La planche, de la même façon, aujourd'hui, on voudrait vraiment avoir un support petit. Et on voit que sur le marché, finalement, il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas de choix et puis en plus, ça coûte cher. Donc au début, dans l'apprentissage, nous, on va plutôt à l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'une planche pour un petit gabarit en 132, 134 fait très bien l'affaire pour commencer. Pourquoi? Parce que c'est un support un petit peu plus grand et ça va nous permettre d'avoir moins de vitesse peut-être au départ dans les phases de glisse. D'accord, très bien. Donc ça, c'est important. Bien sûr, on pensera
au réglage du stance, puisque c'est ça qui est plus important, c'est un moment de pouvoir avoir un écartement entre les pieds raisonnable pour les enfants. Dans le matériel, Pierre, là on a parlé du kite, on a parlé de la planche. Par contre, il y a une notion qui est importante, c'est la notion de confort à travers les équipements pour les petits. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des enfants qui vont être équipés avec un casque, des lunettes, un gilet, un harnais, souvent une petite combi. Et là, la notion de confort est hyper importante. Parce que si on a des lunettes qui gênent, ça ne va pas être supportable pendant trop de temps. Le casque de la même façon. Donc, ça tombe dans les yeux. Ouais, exactement. Donc à un moment, d'avoir un équipement ajusté, adapté aux enfants, c'est quand même hyper important pour le confort de la séance. Ok. Donc si je résume un petit peu ce qu'on vient de dire, choisissez un kite de petite taille qui va plutôt bien voler dans le vent léger. Ne vous embêtez pas trop à prendre une planche qui est toute petite, puisqu'en fait une planche qui va être un petit peu plus grande va avoir des gros avantages sur un profil débutant. Par contre, mettez le paquet sur tout ce qui est équipement individuel de l'enfant, hein, c'est ça, puisque en fait ça va être déterminant pour son confort et donc pour sa motivation dans la pratique. Donc on pourrait se demander aussi, par rapport à un cours adulte, est-ce qu'il va y avoir des grosses différences par rapport à un cours enfant? Est-ce que la trame pédagogique qu'on déroule, ça va être la même ou est-ce qu'il va y avoir des différences? Il y a bien sûr des différences. Une des premières différences importantes, c'est le temps de pratique dans l'eau. À un moment, un enfant de 8 ans va avoir un temps d'attention de 20, 30, voire 40 minutes au maximum sur ses premières heures de pratique. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est que forcément, on ne va pas utiliser le même langage. Je dirais, parce que s'il y a du vent, on n'entendra pas, je dirais cuit-cuit. Si je fais cuit, c'est à droite, et si je fais cuit-cuit, c'est à gauche. Cuit, cuit-cuit, cuit-cuit, ok. Le cerveau de l'enfant va fonctionner davantage par visualisation que par des apports théoriques à outrance. Ok, ouais. Bien entendu. Ça n'empêche pas que nous, ce qui est quand même très important, c'est de rester dans une formation qui est très très proche de celle de l'adulte, avec des notions de nautisme qu'il ne faut surtout pas oublier. Un petit exemple, un enfant de 8 ans, le premier jour, on va déjà lui inculquer quelques notions de au vent, sous le vent, la direction du vent, déjà prendre conscience de son environnement et tout ça. Et ça, c'est des éléments hyper importants qu'il ne faut surtout pas oublier dans la pratique. D'accord. Aujourd'hui, nous les enfants, de par leur gabarit, donc quand on parle gabarit, on parle poids, mais aussi on parle longueur de bras, ça va nous poser pas mal de problématiques au départ. C'est-à-dire qu'au niveau du pilotage, il va falloir que les enfants soient meilleurs que les adultes. Parce qu'ils ne peuvent pas compenser par de l'opposition. Ils ne peuvent pas compenser par un long choqué. Donc, il y a une phase au départ qui est un petit peu plus dure peut-être que pour les adultes, puisque faire voler une 6-8 mètres carrés d'andineux, déjà, c'est pas forcément évident. Même pour des adultes. Exactement. Donc, du coup, en fait, nous, on va, au départ, on va surtout amener une formation initiale de pilotage qui va être béton, de façon à ce que l'enfant puisse aller vers la glisse très facilement derrière. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut des temps de pratique qui sont adaptés à l'enfant, donc potentiellement un petit peu plus courts que les adultes. Une formation en pilotage qui soit vraiment béton, puisqu'en fait, quand ils lâchent la barre, c'est un petit peu pour toujours. Ils vont pas pouvoir forcément la rattraper ensuite. Ils vont pas pouvoir compenser leurs erreurs via du dépower ou via de l'opposition. Hein. Exactement. Pierre, il y a un élément hyper important qu'on n'a pas dit dans tout ça en fait. C'est la qualité d'enseignement. Eh oui. Et oui. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir apprendre à un enfant à faire voler un kite dans du vent très léger, un petit kite, si on veut pas qu'il soit tout le temps à l'échec avec un kite qui tombe tout le temps, l'expérience du moniteur ou de l'encadrant est déterminante. Oui, bien sûr. Parce que là, avec un peu d'anticipation, on va pouvoir favoriser un kite en vol, favoriser la pratique, et on va bien sûr ne pas passer 2 heures au départ sur les notions de redécollage dans l'eau. Il faut quand même qu'à un moment, ça soit quand même un peu ludique. C'est clair. Alors, on a parlé de matos, on a parlé du déroulement du cours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'environnement? Quel type de conditions il va falloir privilégier pour donner une leçon à un public enfant? On en a déjà parlé un petit peu avant, tu me vois venir. Oui. Donc, l'environnement, pour moi, est le facteur le plus important dans tout ce qu'on vient d'évoquer. Il va falloir qu'on choisisse des conditions adaptées. Les conditions, c'est quoi pour nous aujourd'hui? C'est un vent médium. Ça veut dire quoi? Entre 10 et 15 nœuds. C'est parfait.
mais c'est surtout aussi la qualité du vent qui est déterminante. Alizé, brise thermique, entre 10 et 15 nœuds, voilà les conditions les plus favorables au départ et les plus sécuritaires pour commencer l'enseignement avec les enfants. Le deuxième point important, Pierre, c'est la température de l'eau et la qualité du plan d'eau. Effectivement, on voit que des enfants qui commenceraient l'activité dans une eau entre 18 et 20 degrés, ça nous rajoute une difficulté. Parce que quand on prend le froid, du coup, après, le cerveau se focalise un petit peu plus là-dessus. Donc, bien sûr que quand on a d'une eau qui est supérieure à 25 degrés, c'est un grand confort et ça nous permet d'avoir des séances beaucoup plus longues. La qualité du plan d'eau, Pierre, est aussi un élément déterminant. Ouais. Il est évident qu'avec un plan d'eau flat, on va favoriser aussi la pratique. La profondeur d'eau est aussi un élément important. Un enfant qui a de l'eau jusqu'au bassin, ça va être super pour lui. Un enfant qui a de l'eau à mi-gilet, déjà ça va être compliqué de par la flottaison de créer de l'opposition. Ouais. Donc profondeur d'eau plutôt au bassin, une température d'eau ok et un plan d'eau le plus plat possible. Ok. Du coup, Kaelik, de par ton expérience dans l'enseignement à un public un petit peu plus jeune comme ça, est-ce que tu peux nous faire un premier retour d'expérience sur le temps qu'il va falloir à un enfant pour devenir à peu près autonome? Oui, Pierre, bien sûr. Après, il y a une notion qui est importante. Là, on a parlé d'autonomie. Donc, un premier niveau d'autonomie, pour nous, c'est quelques points essentiels. Savoir se mouvoir sur le plan d'eau, remonter au vent, savoir descendre au vent, qui est un élément important, ce qui va nous permettre de nous diriger et d'être actif sur un plan d'eau. 2, effectivement, il va falloir savoir redécoller son kite, récupérer sa planche. Tout ça, en fait, pour faire quoi? Pour pouvoir se mettre en sécurité sur l'eau. Donc, premier niveau d'autonomie, pour nous, c'est ça. Ensuite, on va catégoriser, si tu le veux bien, en fait, 2 types de publics. On va parler des 7-9 ans, 7-10 ans. Ouais. Et puis, on va parler des 10-12, 10-13. Ouais. Quelles vont être les différences entre ces 2 tranches d'âge-là? Il y a une réelle différence. On va dire que pour la catégorie 7-9 ans, 7-10 ans, on a des cours qui vont à peu près jusqu'à 1 heure de pratique. Okay. Et encore un peu moins pour certains publics, 40-45 minutes. Ce qu'on sait, c'est que globalement, avec une quinzaine de séances, donc une quinzaine d'heures, on va arriver à ce premier niveau d'autonomie qu'on était en train d'identifier ensemble. Okay. Le deuxième public, 10-12 ans, eh ben, en fait, ils vont pas aller plus vite. Et d'ailleurs, ils ne vont pas aller plus vite que les adultes. Tout le monde va à peu près à la même cadence. C'est qu'ils vont avoir aussi ce volume d'heures d'environ une quinzaine d'heures pour pouvoir arriver à ce premier niveau d'autonomie. Sauf qu'eux, ils vont pouvoir déjà avoir des séances un petit peu plus longues, d'1h30 environ. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que un enfant de 7 à 9 ans qui voudrait faire une formation, eh ben, il faudrait presque une quinzaine de jours en fait, pour l'amener à un premier niveau d'autonomie. Et peut-être un peu moins, une semaine à 10 jours en fait, pour un gabarit un petit peu plus grand. Et il faut déjà s'engager sur des leçons d'1h30 quoi. Exactement. Ceci étant dit, Pierre, en fait quand on parle d'autonomie là, c'est sympa. Mais en fait pour moi là, on a de l'autonomie, mais on a un accompagnement qui est nécessaire. Bien entendu qu'on ne va pas laisser un gamin de 8 ans aujourd'hui aller tout seul sur un plan d'eau en France ou je ne sais où parce qu'il a tiré ses premiers bords et parce qu'il remonte au vent. Ouais. Donc ça c'est un élément fondamental, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'accompagnement en fait pendant un petit peu de temps derrière. Il va y avoir de nombreuses séances qui seront encore soit sous supervision, soit encore encadrées ou qui seront accompagnées sur l'eau avec un référent responsable. Ok, bien sûr. Donc nous, en tant que parents, on peut regarder son enfant qui pratique sur le plan d'eau, ne serait-ce que le regarder depuis la plage avec un vent side-on ou un vent onshore qui le ramène vers nous, c'est l'idéal. C'est ça que tu nous dis. Exactement. Pourquoi ne pas investir dans une petite radio aussi, hein? Aujourd'hui, ça coûte pas très cher. Avec 1 ou 2 pochettes étanches, déjà, on peut ramener un petit peu plus de sécurité dans une pratique comme ça. Ok. Eh ben écoute Kaelik, merci beaucoup pour ton temps. Je pense que vous avez une bonne vision maintenant si vous êtes parent de ce que vous pouvez attendre si vous mettez votre enfant demain en cours de kite. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore merci à toi Kaelik. Eh bien merci à vous et j'espère que ça fera profiter un petit peu à tout le monde ces petits retours d'expérience.